l'information, parce que les différentes formes de vie meurent. Cela n'explique pas l'ajout de façon précise. Add informations, et c'est le point qui doit être prouvé pour obtenir la macroévolution, qui est l'idée que les chimpanzés deviennent des êtres humains. Darwin est donc important. Non pas parce qu'il a été le premier à défendre ou à promouvoir l'évolutionnisme. Il y avait les Grecs de l'Antiquité, par exemple, des centaines d'années avant Jésus-Christ, qui adhéraient aux théories de l'évolution, comme Anaximandre. À l'époque moderne, des philosophes et des scientifiques antérieurs à Darwin qui adhéraient à une forme d'évolution. Mais c'est parce que Darwin a proposé un mécanisme, la sélection naturelle, qui, selon lui, expliquait comment des formes de vie inférieures pouvaient devenir des formes de vie supérieures, qu'il est célèbre. Ainsi, pour la première fois, l'évolution a été présentée sous le couvert de la science dans un monde en voie d'industrialisation qui vénérait la science. Par conséquent, l'évolution a été perçue par beaucoup comme un fait progressif et positif, que nous avons prouvé. L'évolution était en somme une idée dont le temps était venu. Mais cet évolutionnisme biologique doit être considéré en parallèle avec deux autres théories scientifiques des origines intimement liées. Je pense tout d'abord à la géologie uniformisante. La géologie uniformisante. La géologie est l'étude des roches et des couches rocheuses. Uniformitaire vient de uniforme ou constant. Le mot d'ordre de ce mouvement est le suivant. Le présent est la clé du passé. L'illustration est une rivière qui coule dans une vallée. Scientifiquement, on peut calculer quelle la quantité de sédiments transportés en aval en moyenne, chaque jour ou chaque année. Ensuite, on travaille à rebours. Si une telle quantité d'eau est transportée en aval chaque année et que la vallée doit être creusée en profondeur, cela a dû prendre des milliers ou des millions d'années à ce rythme d'érosion constant. Peu importe, bien sûr, l'enseignement de la Bible sur le déluge ou le psaume 104. Cette théorie de la géologie uniforme donne des âges très longs. Le monde a des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'années. Cela rend service à Darwin et à l'évolutionnisme, car cela donne du temps à l'évolution qui a besoin de deux choses, le temps et le hasard. Cette théorie a également été utile à Darwin car elle discrédite la Bible, ce qui laisse une plus grande marge de manœuvre pour les notions de Darwin. Cette géologie uniforme a été proposée par un juriste du nom de Charles Lyell. Près de 30 ans avant la première édition de l'ouvrage de Darwin, intitulé « De l'origine des espèces » en 1850-99. Darwin pensait dans le cadre de cette vision du monde. Le monde est vieux, vieux de millions d'années. Et puis ce Charles Lyell, qui était un ami de Darwin, l'a exhorté. Publiez vos idées, pensez dans le temps long, le cadre de la terre ancienne que je vous ai donné. C'est la première chose. La géologie uniforme et l'évolutionnisme, les deux vont de pair. À ces deux éléments, il faut ajouter l'astronomie du Big Bang. Telle est la théorie selon laquelle l'univers entier s'est développé à partir d'une masse infiniment dense
compressé à la taille d'une tête d'épingle ou moins. Ce point de vue soutient qu'il y a eu une énorme explosion. La seule explosion qui a apporté l'ordre et non le chaos. Un énorme bang. Cela nous laisse avec une foule de questions sans réponse et sans réponse possible. La matière éternelle? D'où vient-elle? Comment s'est-elle retrouvée comprimée dans une masse infiniment dense? Et comment les galaxies, les planètes et les étoiles se sont-elles formées à partir de cette explosion? Et comment se fait-il que notre planète, telle qu'elle est aujourd'hui, cette astronomie du Big Bang est une théorie qui a été largement acceptée par la communauté astronomique au XXe siècle, après que les deux autres théories aient déjà été adoptées. La géologie uniformisante, l'évolutionnisme, puis l'astronomie du Big Bang. Je voudrais en venir à ce point. Qu'obtient-on quand vous mettez ces trois théories ensemble? L'astronomie du Big Bang, une énorme explosion au tout début, puis la géologie uniformisante qui façonne la Terre pour qu'elle soit telle que nous la connaissons aujourd'hui, et l'évolutionnisme. Pour répondre à cette question, je vais vous poser 3 questions en retour. D'où vient la vie? C'est-à-dire des êtres humains, des animaux et de la végétation. Eh bien, de l'évolution. Comment la planète Terre, avec toutes ses formes de vie, est-elle devenue telle que nous la voyons aujourd'hui, avec des mers et des océans, des collines et des montagnes? C'est la géologie uniformisante. Où cette planète et le reste de l'univers? De l'univers, l'astronomie, astronomy du Big Bang. Ces 3 théories, l'évolution, l'uniformitarisme et le Big Bang, sont les 3 parties d'un puzzle. Ensemble, ils prétendent expliquer l'origine des êtres humains, de la vie, de la planète Terre et de l'univers, ce qui revient à dire, et c'est le point sur lequel j'insiste depuis le début, qu'ils prétendent expliquer tout. Toutes les choses ont été créées par le Big Bang, la géologie uniforme et l'évolution. Et si le Big Bang n'avait pas eu lieu, et si la géologie uniforme et l'évolution n'avaient pas existé, rien n'aurait été réalisé. C'est la parodie laïque de Jean 1, verset 3. C'est précisément la merveille de l'évolution, aux côtés de la théorie de la géologie uniforme, ainsi que du modèle du Big Bang, se trouve l'explication de l'origine de tout. Sans Dieu, il est, comme le disent certains d'entre eux, une hypothèse inutile. Tout est compréhensible sans avoir à faire référence à la Bible. Et surtout à la Genèse 1 à 3 et le déluge. On comprend tout sans la Genèse ou le déluge. Contraire à la Bible, c'est là la beauté de l'évolution pour l'homme déchu non croyant. Il n'y a pas de Dieu, pas de péché, pas de jugement, pas d'enfer éternel. Il n'y a pas besoin de repentance et de foi, de rédemption par la croix de Jésus-Christ et de l'Église. C'est là l'essentiel. C'est pourquoi Charles Darwin a été appelé, je cite, « l'homme qui a tué Dieu ». De cette trinité impie, Big Bang, géologie uniforme et évolutionnisme, c'est l'évolutionnisme et donc l'importance de la théorie de Darwin qui est le plus